Voilà près de 1200 ans que les Turiens siègent au Conseil de la Citadelle, dont ils constituent le bras armé, mettant à contribution leurs forces militaires et leur flotte gigantesque pour le maintien de la paix concilienne. Leur territoire et leur influence allant croissant, les Turiens ont appris à se fier aux Galariens pour les renseignements militaires et aux Azaris pour la diplomatie. La hiérarchie turienne, malgré son attitude colonialiste, a compris qu'elle avait bien plus à gagner dans une collaboration interraciale que dans un règne totalitaire sur la galaxie. Les Turiens constituent une société autocratique qui prône discipline et sens de l'honneur personnel comme collectif. Turiens et humains se regardent en chiens de faïence depuis la guerre du premier contact, ou incident du relais 314, comme l'appellent les Turiens, qui eut lieu en 2157. Officiellement, ces deux espèces sont toutefois alliées et entretiennent des relations diplomatiques courtoises à défaut d'être amicales. Deuxième espèce à rejoindre la citadelle, les Galariens sont des amphibiens à sang chaud, dotés d'un métabolisme hyperactif. À leurs yeux, les autres races semblent léthargiques et lentes d'esprit. Malheureusement, ce métabolisme leur vaut également une espérance de vie médiocre. Rares sont ceux qui atteignent la quarantaine. Ce sont les Galariens qui ont accéléré le développement de l'espèce Krogan afin d'en faire des soldats durant la guerre Rachni. Eux aussi, qui quelques siècles plus tard, mettaient au point une arme biologique appelée génophage pour permettre aux Turiens de mater la rébellion de ces mêmes Krogan. Les Galariens sont réputés pour leur capacité d'observation exceptionnelle et leur faculté à raisonner de façon non linéaire. Ces facultés leur procurent un don naturel pour la recherche et l'espionnage. Leur engouement pour les inventions et les expériences est tel que beaucoup les soupçonnent de garder pour eux une part de leur savoir. Les Azaris, peuple asexué d'apparence féminine, furent la première espèce à découvrir la citadelle. À l'arrivée des Galariens, s'apercevant de la complémentarité des deux espèces, elles proposèrent l'établissement d'un conseil en vue de maintenir la paix dans la galaxie. Depuis, les Azaris jouent le rôle de médiatrice et d'arbitre au sein du Conseil de la Citadelle. Les Azaris se reproduisent par une sorte de parthénogénèse, en reliant leur système nerveux à celui d'un partenaire de sexe et d'espèce indifférents. Cette capacité singulière est à l'origine de nombreuses rumeurs infondées concernant la promiscuité sexuelle des Azaris. D'une longévité exceptionnelle, les Azaris peuvent atteindre plus de 1000 ans et traversent 3 périodes distinctes au cours de leur vie. À l'âge de demoiselles, elles parcourent l'univers en quête de connaissances et d'expériences. À celui de matrices, elles fusionnent avec des partenaires rencontrés dans leur jeunesse, susceptibles de constituer de bons géniteurs pour leurs filles. Le dernier stade de leur vie est celui de matriarche, où elles endossent le rôle de leader et conseillère. Les Krogan se sont développés dans un environnement hostile. C'est finalement l'invention de la poudre à canon qui leur a permis de supplanter les prédateurs locaux tout en s'entretuant joyeusement. Lorsque les Galariens les découvrirent, ils essayaient tant bien que mal de survivre à l'hiver nucléaire qu'ils avaient eux-mêmes provoqué. Les Galariens entreprirent alors leur éducation culturelle, leur apprenant à utiliser et à développer les technologies modernes afin qu'ils servent de soldats dans la guerre Rachni. Débarrassés des contraintes de leur planète d'origine, les Krogan connurent une explosion démographique sans précédent et se lancèrent à la conquête des planètes voisines pourtant déjà habitées. Cette rébellion Krogan dura près d'un siècle et prit fin soudainement quand les Turiens utilisèrent le génophage. Sous ce nom se cache une arme biologique conçue par les Galariens qui limite les naissances Krogan viables à 1 pour 1000. Aujourd'hui, les Krogan sont en voie d'extinction. S'ils haïssent cordialement toutes les races, ce sont les Turiens qu'ils considèrent comme leurs ennemis jurés.
croquer. Ça lui fait quel âge? Elle aura 1 an le mois prochain. Mince, tu vas rater son premier anniversaire. Oui, mais ma famille vit à New Canton. Oh, c'est une colonie frontalière. Tu te dis qu'elle pourrait être attaquée par les récolteurs, c'est ça? Exactement. Shepard, les toilettes des hommes sont situées à bâbord. Commandant, que puis-je faire pour vous? Vous auriez 1 minute? Vous avez sans doute des questions, non? Cerberus n'est pas aussi maléfique qu'on veut bien le dire. Si vous avez encore des doutes, je me ferai un plaisir de les dissiper. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais ce qu'on fait là, mais quel est le but à long terme de Cerberus? L'évolution de la race humaine, ni plus ni moins. Les Galariens ont le GSI. Les Asari, leurs guerrières d'élite pour les opérations furtives et de reconnaissance. Cerberus représente la réponse de l'humanité à ces organisations. Mais ces organisations sont régulées par les gouvernements. Qui surveille Cerberus? Personne. Nos capitaux sont privés et nos bailleurs de fonds s'en remettent aux décisions de l'homme trouble. Mais ils ne laissent planer aucun doute quant à nos objectifs. Protéger l'humanité et contribuer à son évolution. Vous êtes une organisation militaire? Politique? Les deux? Cerberus comporte plusieurs divisions, politiques, militaires, scientifiques. Mais nous avons tous le même but. Niveau hiérarchie et structure, c'est analogue à l'Alliance. Beaucoup de nos recrues y ont fait leurs premières armes. Mais toutes les activités de Cerberus n'utilisent pas les mêmes protocoles. Nous essayons de ne pas nous empêtrer dans les formalités et la paperasse. De quel genre de ressources dispose Cerberus? Nous sommes très solides financièrement. Après, si vous voulez des chiffres, il n'y a que l'homme trouble qui peut vous les fournir. Mais nos ressources ne sont pas illimitées. Votre résurrection et celle du Normandie ont représenté un investissement majeur. Doublé d'un risque majeur. On espère tous que vous êtes capable d'accomplir l'impossible, Shepard. Sans vouloir vous mettre la pression. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'homme trouble? Pas grand-chose. Même moi, je n'ai accès qu'à une infime partie de ses antécédents. Et vous avez été en contact avec lui plus que l'infinie majorité d'entre nous. C'est rare qu'il intervienne directement dans une mission. Vous pouvez vous estimer privilégié. Certains pourraient dire le contraire. Je peux vous assurer qu'il a les intérêts de l'humanité à cœur, y compris les nôtres. Qu'est-ce qui vous rend si sûr, alors que vous en savez si peu sur lui? Je ne serais pas arrivé où j'en suis si je ne savais pas juger les motivations et les ambitions de mes interlocuteurs, même après une brève rencontre. Ce n'est pas un saint. Il l'admet lui-même. Mais il est dévoué à notre cause. L'humanité n'a pas de meilleur porte-parole. Je veux en savoir plus sur vous, Miranda. Juste au retour des choses, vu que j'ai passé ces 2 dernières années à rassembler toutes les informations à votre sujet. En préambule, je tiens à vous avertir que j'ai subi des modifications génétiques prononcées. On ne m'a pas laissé le choix, mais je fais contre mauvaise fortune bon cœur. C'est en partie pour ça que l'homme trouble m'a sélectionné. J'excelle dans à peu près tout ce que j'entreprends. Quand vous dites prononcer, c'est à quel point? Très prononcé. J'ai un physique supérieur à la normale. Je cicatrise vite et j'ai une espérance de vie théorique 1,5 fois plus longue qu'un humain lambda. Mes pouvoirs biotiques sont très évolués aussi, pour une humaine. Rajoutez à ça une formation et une éducation parmi les meilleures sur le marché, et vous aurez une idée de mes compétences. En somme, vous avez été conçue pour être parfaite, hein? C'est possible, mais je reste humaine, Shepard. Je fais des erreurs, comme tout le monde. Et quand c'est le cas, ce n'est jamais sans conséquence. À cause de mes capacités, tout le monde m'en demande beaucoup. Une chose est sûre, vous ne manquez pas d'assurance. J'énonce un fait. Mes réflexes, ma force, même mon aspect. Tout ça a été conçu pour me donner un avantage. Inutile de m'en cacher. C'est pour ça qu'on me confie la supervision des activités les plus dangereuses et les plus exigeantes de Cerberus. Et c'est pour ça que je vous ai été affecté. Mon travail est de veiller à votre succès, Shepard. Merci pour ces infos, Miranda. On se revoit plus tard. Bien sûr, commandant. Tout ce que vous voulez.